Bonjour à tous, il est 15 h sur Télé Djibouti. Merci de nous rejoindre pour suivre avec nous cette nouvelle édition de Télé sans les Fessailles. Journée mondiale de l'environnement, combattre la pollution plastique, une priorité nationale en cette année 2018. Également dans l'actualité en République démocratique du Congo, fin de la vaccination contre l'épidémie d'Ebola. Bonjour à tous et nous entamons ce journal par cette visite au ministère de la Santé. Le ministre de la Santé, Dr Jamal Meoukié, a reçu ce matin dans son cabinet le nouveau représentant de l'OMS à Djibouti, Mandé Latiev, qui a été introduit par son prédécesseur Jafar Jalal. L'entrevue s'est déroulée en présence du secrétaire général par intérim, Dr Salah Baloita Tourab, et des cadres du ministère de la Santé. Il s'agit d'une première réunion de présentation du nouveau représentant de l'OMS, qui est le principal organisme onusien qui travaille étroitement avec le département de la Santé. Le ministre de la Santé a tout d'abord souhaité la bienvenue à M. Latiev, qui sera à la hauteur de sa mission. Le ministre a par ailleurs salué le bilan de son prédécesseur pour tous les efforts consentis dans l'accompagnement de réformes structurelles par le département de la Santé. Le nouveau représentant de l'OMS a pour sa part remercié le ministère de la Santé pour sa disponibilité et son accueil chaleureux. Et nous vous en parlions en début de journal, la journée mondiale de l'environnement. Cette journée donc est célébrée aujourd'hui à travers le monde avec pour thème cette année combattre la pollution plastique. Cette journée sert à sensibiliser le public contre tous les phénomènes qui altèrent la qualité de vie sur Terre, entraînant ainsi de nombreux bouleversements climatiques, affectent les récoltes et entraînent des maladies. Cette journée est célébrée depuis 1974. Le ministre de l'Environnement, M. Moussa Mohamed Ahmed, a déclaré à cette occasion que cette journée permet d'attirer l'attention de la population sur le phénomène particulier qui affecte notre environnement et inciter ainsi tous les Djiboutiens à adopter un comportement écologique qui peut garantir un travail de développement durable. Voici quelques chiffres sur cette pollution plastique. Chaque année, le monde utilise 500 milliards de sacs en plastique, avec 50% de plastique que nous utilisons à usage unique et jetable. Nous consommons ainsi des bouteilles en plastique chaque minute. Dans des trentaines d'années, il y aura donc plus de plastique de poissons dans les océans. On écoute ainsi à cet effet la déclaration du ministre. Et le ministre a centré la seconde partie de son discours sur l'utilisation des sacs plastiques et autres poubelles ou boîtes en plastique à Djibouti, que je vous propose d'ailleurs de suivre. Également dans l'actualité, fin d'un concours de lecture du Coran au sein des forces armées. Le chef d'état-major général des forces armées djiboutiennes Zakaria Cheikh Ibrahim a parrainé hier soir dans les centres de formation technique tactique situés au camp Cheikh Ousmane la cérémonie de clôture d'un concours de Coran. Ce concours a été organisé en collaboration étroite avec le service de l'attaché religieux de l'ambassade d'Arabie Saoudite à Djibouti. À son arrivée sur le lieu de la cérémonie, le général Zakaria a été accueilli par les officiers du supérieur des forces armées. Outre le général Zakaria Cheikh Ibrahim, plusieurs officiers supérieurs ont assisté à la cérémonie, dont son adjoint, le général Hassan Ali Kamel, le chef d'état-major de la défense, le général Tahir Mohamed Ali, ainsi que le général Ousmane Nour Soubaglé, des commandants de la garde républicaine et de la marine nationales ont également pris part, ainsi que le chargé des affaires de l'ambassade d'Arabie Saoudite à Djibouti, Hassan Ben Mohamed Al-Ahmari, l'attaché religieux Cheikh Abdurrabbo Ahmed Hakami, enfin de nombreuses autres personnalités civiles et militaires. L'attaché religieux de l'ambassade saoudienne a prononcé un discours dans lequel il a exprimé sa satisfaction de participer à la cérémonie de clôture du Saint-Coran organisée par le commandement des forces armées djiboutiennes en collaboration avec les services religieux de l'ambassade d'Arabie Saoudite. Le Cheikh
Abdurrabbo Ahmed Hakami a ajouté que cette initiative reflète la profonde coopération existante entre les deux parties. Enfin, l'attaché religieux à Djibouti a salué les efforts du commandement militaire à promouvoir l'apprentissage du Saint-Coran. Et en marge de la cérémonie de clôture du concours du Saint-Coran, le commandement militaire a organisé un iftar collectif. Cet iftar a vu la participation notamment du général Zakaria Cher Ibrahim, son adjoint le général Hassan Ali Kamel, le chef d'état-major de la défense le général Tahir Mohamed Ali, ainsi que le général Ousmane Nour Soubaglé et des commandants de la garde républicaine ainsi que de la marine nationale. Le chargé d'affaires de l'ambassade d'Arabie Saoudite à Djibouti a par intérim Hassan Ben Mohamed Al-Ahmari, l'attaché religieux Cheikh Abdurrabbo Ahmed Hakami et d'autres personnalités de haut niveau du corps civil et militaire ont assisté à cet iftar collectif. Les meilleurs candidats ont par ailleurs été primés. La première place est revenue à l'adjudant Ahmed Ali Darar des forces armées djiboutiennes pour les 15 bus, ou la seconde place au caporal chef Ahmed Abdallah de la garde républicaine et la troisième place au sergent chef Abdi Elmi Adawe des FAD également. Ce concours coranique a regroupé cette année des concurrents des forces armées, de l'armée de l'air, des gardes-côtes, de la marine. Des prix et des récompenses ont été remis aux vainqueurs et certains autres ainsi qu'à d'autres participants. En saisissant cette occasion, le chef d'état-major général des armées, général Zakaria Cher Ibrahim, a fait le parallèle entre le concours, celui donc plus important, organisé depuis plusieurs années par le ministère des Affaires musulmanes pour l'attribution du prix du chef de l'État. Il a indiqué que les Djiboutiens sont des fidèles musulmans et sont profondément attachés à leur foi, ce qui reflète dans l'observation du jeûne, du mois de Ramadan, et dans l'engouement des Djiboutiens à se rendre dans les mosquées pour effectuer leurs prières afin d'expier leurs péchés, se rapprocher d'Allah, demander pardon. Le général a mis en relief les efforts déployés en ce sens par le président de la République, le chef suprême des forces armées au service de l'islam, un pays donc islam de paix, d'amour, de tolérance. Il a enfin salué la mémoire du défunt président Hassan Gouled Abtidon, père de la nation, dont le corps repose au camp Cheikh Ousmane et pour lequel un mausolée a été construit. Le général n'a pas manqué aussi de remercier les services de l'attaché religieux pour l'organisation de ce concours de récitation du Saint-Coran. Poursuite ainsi donc de l'acheminement de l'aide humanitaire vers la Somaliland. Un convoi humanitaire des forces armées djiboutiennes, donc composé de 10 camions du TEP URL transportant des produits de première nécessité, à savoir des vivres, des médicaments et des matériels du camp, s'est dirigé en direction de la Somaliland pour servir en aide aux populations sinistrées, surtout en cette période de Ramadan. Et pour nous en parler en détail avec nous sur ce plateau, Ahmed Hamed. Bonjour Ahmed. Bonjour Fardous, bonjour à tous. Effectivement, Fardous, donc en effet, le cyclone Sagar a causé d'énormes dégâts humains et matériels, il faut le rappeler, obligeant la population à se déplacer et quitter leurs habitations. Le cyclone a aussi décimé leur bétail, les laissant ainsi démunis et vulnérables. Et dans sa tradition de partage et d'écoute, la République de Djibouti a répondu favorablement à la demande d'aide des autorités somalilandaises en préparant un convoi exceptionnel d'assistance humanitaire pour quelques 3000 familles sinistrées. Cette mission, Fardous, a été confiée aux forces armées djiboutiennes qui se sont chargées de l'acheminement, la sécurisation et la remise de ces aides aux autorités locales concernées. Le convoi d'aide humanitaire donc acheminé transportait donc des sacs de riz, de farine, de sucre, des produits d'entretien et de vaisselle, des ustensiles de cuisine, des médicaments et de matériel de campement tels que des matelas et des couvertures, Fardous. Ce convoi a été
destiné donc à couvrir les besoins de quelques 2300 familles sinistrées afin de leur permettre de reprendre une vie normale le plus vite possible. À noter également donc Fardous que ce convoi est le deuxième en l'espace de 3 mois, le premier donc faisant suite aux pluies torrentielles ayant provoqué le débordement du fleuve Hitchebele de son lit, forçant la population de Beledweyne à migrer vers l'ouest. Fardous. Et par la suite, donc, à l'arrivée, le convoi djiboutien a été solennellement accueilli par la population qui est venue donc au devant avec beaucoup de ferveur de gaieté. Le colonel donc Mohamed Jama' Doualé, commandant la garde républicaine et chef de convoi, a remis au nom du gouvernement djiboutien et de son président l'assistance humanitaire en faveur de la population locale. Nous sommes ici aujourd'hui en vue d'acheminer, a-t-il dit, les deuxièmes parties de l'aide humanitaire et logistique pour les sinistrés de Salal et Aoudel. Cette seconde aide est principalement une aide par voie terrestre avec notamment des camions transportant des hommes civils et militaires, ainsi que d'un lot d'aide humanitaire alimentaire pour 600 familles pour la localité de Salal et 2300 pour les régions d'Aoudel. Nous avons donc mes hommes et moi parcouru a poursuivi le commandant des gardes-côtes de la garde républicaine djiboutienne un long chemin, beaucoup d'efforts et une tâche importante nous attend pour venir en aide aux sinistrés suite au ravage des intempéries. Fardous. Et par la suite nous avons également la réaction de la population d'Aoudel qui a remercié et qui s'est dit heureuse de recevoir Fardous pour les secondes fois une aide humanitaire et alimentaire en provenance de Djibouti. C'est une tradition. Djibouti nous vient régulièrement et sans relâche en aide, ont-ils indiqué à chaque sinistre. On le voit clairement à travers les médias et en tant que chef du district d'Aoudel a indiqué ce responsable. Je suis posté depuis moins de 4 mois et c'est le deuxième lot d'aide alimentaire et logistique que Djibouti et son président nous envoient. Il faut dire que 72 heures après les intempéries et les inondations qui ont frappé Lougaïa a été effacé de la carte et c'est l'hélico de l'armée envoyé par l'État djiboutien qui a de nouveau localisé la ville de Lougaïa. Et c'est grâce à cet hélico également que nous avons pu dénombrer, a-t-il dit, les dégâts au niveau en termes humains et au niveau matériel également. C'est un geste très significatif qui sera à jamais inscrit dans l'histoire, a indiqué ce responsable. Les moyens logistiques en matière de transport que Djibouti a mis en œuvre, qui nous a permis d'accéder aux endroits les plus éloignés et même les coins difficiles d'accès. Djibouti, a-t-il enfin conclu, est un pays très proche et frère surtout son président qui est à chaque fois en première ligne pour aider bien sûr ses frères et sœurs des pays limitrophes. Et enfin, le représentant de la localité de Lougaïa a remercié le colonel Mohamed Jama' Doualé, commandant de la garde républicaine, qui a acheminé jusqu'ici, a-t-il dit, avec les soldats de l'armée djiboutienne, un important lot d'aide alimentaire de valeur. Nous sommes très heureux, a-t-il indiqué, de constater l'efficacité de l'aide logistique et mise en œuvre. Ce qui est merveilleux, c'est que, vu notre faible moyen de transport, qui a permis d'acheminer l'aide à chaque coin et surtout aux endroits les plus difficiles d'accès. Nous implorons Dieu qu'il vous en récompense, a-t-il indiqué très largement. Nous remercions chaleureusement et profondément le président Ismaël Omar Guelleh qui nous vient régulièrement en aide. Pour plus de 70% du bétail et cheptel qui ont été décimés, nous formons le vœu au président de la République de Djibouti à ce qu'il nous permette de réimplanter des têtes de bétail, de cheptel sur notre territoire pour retrouver de nouveau nos ressources vivrières en matière de troupeaux. Fin de citation. Voici les quelques réactions que nous avons pu recueillir auprès des populations qui ont bénéficié de ces aides. Fardous. Merci Ahmed pour ces précisions concernant l'acheminement et la réception du don au Somalilandais. Et nous on revient à Djibouti, plus précisément à Dikil, dans le cadre des actions de bienfaisance qui ont eu lieu au cours de ce mois béni du Ramadan. Un important don des dates a été octroyé par la première dame et présidente de l'UNFD ainsi que des représentants de la préfecture, des membres du conseil régional.
ont eu la charge de procéder à la distribution de ces dates aux différentes localités périphériques du chef-lieu de Dikil. En effet, dans la journée du lundi 4, la présidente du conseil régional, le président du conseil régional, Abdurrahman Youni Sarré, accompagné par le président Ibo, Mohamed Ibo, en étroite collaboration avec le préfet adjoint, ont organisé des opérations de distribution de bidons d'huile, de dates aux populations vulnérables des différentes localités de la région de Dikil ainsi qu'aux 3 sous-préfectures de cette même localité. Et pour clore l'actualité nationale, nous allons aller s'habiller dans le cadre du combat mené dans la vente illicite des produits de contrebande qui entrent dans le pays sans paiement des frais de douane. La brigade de douane mobile en étroite collaboration avec l'armée BIAS de la région d'Ali Sabieh ont intercepté dans la journée d'hier dans des restaurants du Grand Bara 113 jerrycans de 25 litres de gasoil et 12 barils de gasoil de 200 litres et un sac contenant 50 mini-bouteilles de 205 millilitres d'alcool, de marque Gin. Des contrebandiers revendent ainsi illicitement et illégalement des hydrocarbures et des alcools, ainsi certains chauffeurs des camions citernes ont été suspectés de participer à ce trafic illicite qui nuit ainsi au commerce du pays. Et de là, nous passons ce qui domine l'actualité internationale et on est avec nous une deuxième fois avec nous Ahmed Hamed pour nous en parler de la fin de la vaccination du virus Ebola. C'était en RDC. Et les autorités sanitaires congolaises ont annoncé hier la fin de la vaccination contre la maladie à virus Ebola à Mbandaka, grande ville du nord-ouest de la République démocratique du Congo. La ceinture de vaccination a été bouclée. Toutes les personnes ciblées pour la vaccination dans cette région, à savoir les professionnels de santé, les contacts des cas confirmés et les contacts des contacts ont été vaccinés, a décrit dans un communiqué le ministère congolais de la Santé. Et depuis le lancement de la vaccination le 21 mai dernier dans la région, 1112 personnes ont été vaccinées, dont 567 dans cette région de Mbandaka et 269 à Bikoro et 216 à Iboko. Le ministère a compté 25 décès sur 53 cas confirmés ou suspects dans son dernier bilan datant du 2 juin dernier. L'épidémie d'Ebola a été déclarée le 8 mai à Bikoro, à la frontière avec le Congo-Brazzaville. C'est la 9e fois que la RDC est touchée par une épidémie d'Ebola depuis l'apparition de la maladie sur le sol congolais. C'était en 1976. Et en Inde, Ahmed, en cette journée de la journée internationale de l'environnement, l'Inde accueille cette journée mondiale de l'environnement. Et c'est sous le thème combattre la pollution plastique que l'Inde a été le pays hôte de la journée mondiale de l'environnement. Le bidonville de Taimur Nagar est loin d'être un cas isolé à New Delhi et de nombreuses villes indiennes sont submergées de déchets, notamment plastiques. Et pour cette journée mondiale de l'environnement, l'Inde prévoit des nettoyages de plages, une exposition sur les technologies vertes, des installations artistiques, et ce pour montrer sa sensibilisation et son développement économique. Un ingénieur a même mis au point un processus permettant de broyer le plastique et de l'utiliser dans la construction de routes. L'Inde génère 5,6 millions de tonnes de déchets plastiques chaque année selon des chiffres gouvernementaux, et dans ce classement Delhi a légèrement amélioré sa position, passant de la ville la plus polluée en 2014 à la 6e place. Et la Belgique qui rend un dernier hommage aux 2 policières assassinées à Liège. Et la Belgique a rendu aujourd'hui un ultime hommage national aux 2 policières. C'était il y a une semaine dans l'attaque djihadiste, rappelons-le, de Liège, revendiquée par l'organisation État islamique, qui a fait ressurgir le spectre des attentats 2 ans après ceux de Bruxelles. Et lundi, hier, ils l'ont déjà fait pour l'hommage rendu à Cyril Van Grieken, l'étudiant de 22 ans tué par balle alors qu'il se trouvait avec sa mère dans une voiture à l'arrêt. Les faits ont été qualifiés d'assassinat terroriste par la justice belge.
siège est revendiqué le 30 mai par l'État islamique. Fardous. Et ce bilan qui s'alourdit de plus en plus depuis l'éruption d'un volcan au Guatemala. Au moins 69 personnes ont été tuées et des centaines d'autres blessées par l'éruption du volcan guatémaltèque Fuego, la plus violente enregistrée depuis plus de 40 ans dans le pays d'Amérique centrale, ont annoncé les autorités. Un périmètre de sécurité de 8 km a été établi donc hier autour du volcan. C'est ce qu'a constaté donc les responsables sur place. Il s'agit de la deuxième éruption de l'année pour le Fuego qui culmine à 3763 mètres d'altitude. La première coulée de lave a dévasté les localités d'El Rodeo, Alotenango et San Miguel Los Telos et la plupart des victimes ont été retrouvées. L'éruption a en outre contraint les autorités à fermer Fardous, la seule piste de l'aéroport de Guatemala. Et nous terminons, Ahmed, avec cette accusation où Yaya Touré accuse donc Guardiola de racisme. Et le milieu ivoirien de Manchester City, Yaya Touré, pense que l'entraîneur espagnol Pep Guardiola a des problèmes avec les joueurs de couleur, selon des propos rapportés dans un entretien qui va apparaître donc aujourd'hui dans le magazine France Football. Interrogé donc sur d'éventuels problèmes de techniciens mancuniens avec les joueurs de couleur, le joueur de 35 ans répond: quand on s'aperçoit qu'il a souvent des problèmes avec des Africains, partout où il est passé, je me pose des questions, a-t-il dit. Sous contrat donc avec Manchester City jusqu'en 2021, Pep Guardiola a réalisé le doublé championnat coupe de la Ligue cette saison. Fardous. Merci Ahmed pour ces précisions. Merci également à vous de nous avoir suivis. Excellent après-midi à toutes et à tous.